il est important de ne pas uniquement supprimer le symptôme. Il te dit quelque chose. Salut, c'est Chris. Je vais te dire dans cette vidéo un secret qui commence à se connaître, mais c'est un secret quand même. Ton symptôme, je sais qu'il est chiant, mais il te donne des indications pour comprendre quel est l'élément sur lequel il faut que tu agisses dans ton cas particulier pour qu'il soit stoppé. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je te la mets là, qui parlait en fait des symptômes que je n'ai plus. D'accord? Il y a des symptômes que j'ai encore et des symptômes que je n'ai plus du tout. J'en ai listé, tu vois, j'ai pas tout noté, mais si, la plupart, les plus flagrants, parce que ceux qui me sont venus à l'esprit très rapidement, il y en avait 11, je crois. Il y a 11 symptômes, et là, je te parle de migraine, de sinusite, de membres fantômes, de névralgie. Je te parle de lourd, quoi, tu vois, sur lesquels je n'ai plus rien du tout. Et j'ai agi soit sur une chose, soit sur une autre, et je vais te dire, dans cette vidéo-là, quelles sont les raisons à ton symptôme, d'accord? C'est simple, il y en a deux. Tu vas comprendre tout de suite. Donc, déjà, ce que je veux dire, c'est te rassurer. Je sais que c'est dur. Le symptôme n'est pas agréable, mais c'est qu'il a une raison. S'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, qui se manifeste par un symptôme, c'est pour une raison, d'accord? Donc, on va faire plaisir à Hippocrate, on va respecter son troisième principe fondamental, et puis on va trouver la cause, d'accord? Donc, comme je te disais, il y a deux raisons pour un symptôme. Il y a soit l'entrave au bon fonctionnement, d'accord? Ou alors soit un processus de guérison qui est en place dans ton corps, d'accord? L'entrave au bon fonctionnement, c'est simple. Je vais prendre un exemple tout simple. On va prendre un tuyau d'arrosage. Un tuyau d'arrosage, il fonctionne bien. Quand tu appuies sur le pistolet au bout du tuyau, l'eau sort. Il fait ce pourquoi il est fait. Il fait sortir l'eau et tu arroses tes plantes. D'accord? Il fonctionne bien. Une entrave, ça serait par exemple pincer le tuyau. Si tu pinces le tuyau, tu pourras appuyer sur ton pistolet, il n'y a pas d'eau qui va sortir. Il fonctionne moins bien. D'accord? Si il fonctionne moins bien, c'est parce qu'il y a une raison, une cause, c'est qu'il y a une entrave à son bon fonctionnement. Toi, c'est pareil. Si par exemple, je vais te donner un exemple concret par rapport à moi. Une entrave, mes amalgames dentaires. J'avais des matériaux, du métal. Là, c'était la partie création comment on appelle ça, par un phénomène d'électrogalvanisme. Il y avait la création d'une tension parce que j'avais du métal en bouche. Bref, ce métal, mes amalgames, il me créait une tension électrique qu'il venait entraver mon bon fonctionnement. Quand je fonctionne bien, j'ai pas de névralgie. Quand je fonctionne mal à cause de l'entrave que sont les matériaux métalliques en bouche, eh ben, je fonctionne moins bien. Et j'ai des névralgies. J'ai retiré l'entrave, d'accord? C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est un dentiste, heureusement. On a retiré l'entrave et je fonctionne mieux. Je n'ai plus aucune névralgie. C'est pas compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et l'entrave que j'avais, elle me donnait, enfin pas l'entrave, mais le symptôme que j'avais, il me donnait une indication pour essayer, dans lequel il était judicieux de ma part de chercher une raison, la cause de ce symptôme-là. D'accord? Donc le but du jeu, je te rappelle, numéro 1, c'est de voir si ton symptôme, il n'y a pas une entrave qui le fait apparaître. Ok? Et ça, déjà, tu enlèves un paquet de troubles. D'accord? Et la deuxième partie, comme je te disais, c'est que dans ton organisme, il se peut que tu fasses du symptôme parce qu'un processus de guérison, un processus de vie à l'intérieur de toi s'est déclenché. Par exemple, un très bon exemple, c'est la fièvre. La fièvre, elle se déclenche
naturellement, la vie qui est en toi, elle augmente la température corporelle pour une bonne raison, c'est qu'elle veut réduire une infection qui est en cours. Elle veut, par l'inflammation, elle veut réduire ton infection. Donc du coup, c'est pour un objectif louable, parce que si l'infection elle prend une ampleur énorme, c'est très mauvais pour ta santé, pour ta vie. C'est louable. Bien sûr, le symptôme lié au processus de guérison qui est en place, il est très important de ne pas le laisser s'emballer parce que c'est aussi grave. Une température qui monte trop, il y a ta vie qui est en danger. Mais tu sais que c'est un processus de vie, de guérison qui s'est déclenché. Du coup, d'où l'intérêt de ne pas systématiquement stopper le symptôme pour le, comment dire, si par exemple tu cherches uniquement à stopper le symptôme, tu vas être délétère pour le système qui s'est mis en place. Comme je te le dis, très important de regarder quand c'est dans ces cas-là, de regarder que le processus de guérison qui est en cours, il prenne pas des ampleurs trop importantes qui mettraient ta vie en danger, bien sûr, mais garde en tête que c'est un processus pour aller mieux, quoi. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Ouais, si l'exemple de la fièvre, mais il faudrait que je te trouve un autre exemple. Bah oui, tiens, par exemple, tu vois. Moi, je sais que 2014, j'ai fait beaucoup de crises d'ERX, ce qu'on appelle des crises d'élimination. Comment dire? Une crise d'élimination, c'est quoi? C'est ton corps qui commence à venir taquiner les limites de différentes variables, fièvre et autres. La fièvre, par exemple, il commence à monter beaucoup en température parce qu'il est en train de sortir des déchets en masse. D'accord? Donc du coup, sans entrer dans les détails, il passe par le système des humeurs, le sang et la lymphe pour évacuer et diriger vers les émonctoires. Mais le fait qu'il fasse ça avec une quantité de déchets énorme, il commence à être, voilà, c'est le terme que je cherchais, il commence à être en saturation. Tu peux faire de la fièvre, être malade, avoir des symptômes grippaux classiques, donc t'es pas bien, mais tu sais que c'est un processus de vie. C'est pour ton bien qu'il fait ça. Même s'il y a des passages difficiles. Donc l'objectif, moi ce que je faisais, c'était, comment dire, arrêter toute prise de compléments ou techniques qui permettaient de favoriser une détoxification. Stopper ça, mais plutôt favoriser l'élimination pour qu'il évacue les déchets du corps, en regardant bien que les variables, les symptômes que j'avais partent pas dans des saturations trop grandes, tu vois, parce que ce serait dangereux pour moi. Mais je sais que c'est un processus de vie qui est déclenché en moi. Voilà pourquoi les symptômes, ça sert à rien de, comment dire, si on est dans une optique, si on a l'illusion de croire que parce que tu as pas de symptômes, tu n'es pas malade, c'est une illusion de croire parce que ton symptôme, il peut être lié à un processus de vie, de guérison qui est en cours. Et ça peut être simplement le fait de, il faut le comprendre pour retirer l'entrave. Si tu tues le symptôme, si tu l'entends plus, bah tu trouveras jamais l'entrave. Du coup, il va revenir. Ok? Voilà, c'était juste une vidéo là-dessus pour te montrer à quel point il est important de ne pas uniquement supprimer le symptôme. Il te dit quelque chose. Ok? Uniquement supprimer le symptôme. J'enlève pas le fait, c'est très important de chercher à supprimer le symptôme quand il est insoutenable ou qu'il arrive dans des proportions où il commence à être dangereux pour ta santé, pour ta vie. Bien sûr, c'est une évidence, ce serait complètement débile de penser l'inverse, de rentrer dans une idéologie qui irait dans ce sens-là, mais il est important de ne pas le stopper uniquement sans rechercher les causes éventuelles, entrave ou processus de guérison en cours.
Ok? Et c'est tout, c'est la petite vidéo que je voulais te faire là-dessus. N'hésite pas, si tu n'as pas vu la vidéo, ce sera sûrement une vidéo bilan sur laquelle je parle de mes symptômes et ceux que je n'ai plus du tout. Regarde là et puis je te dis à bientôt.